Maxime Beaumont, tout par-delà. Épisode 8. Je m'appelle Maxime Beaumont, je suis kayakiste de l'équipe de France, membre de la team Toyota et je suis qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Enfant, un grand champion de canoë, Didier Hoyer, vient signer des autographes dans mon club de kayak. Il me fait rêver et vous allez l'entendre, tout par-delà. Je suis kayakiste et je suis spécialisé sur le kayak monoplace 200 mètres. Ce qu'on appelle donc aux Jeux Olympiques le K1 200 mètres. Pour résumer ce qu'est le K1 200 mètres, c'est des intentions comme le 100 mètres par exemple en athlétisme, sur 35 secondes d'effort, à des cadences avoisinant les 160 coups minutes, ce qui fait à peu près 2-3 coups pagaies secondes. Il y a 8 couloirs et que le meilleur gagne. À l'âge de 9 ans, j'ai commencé le kayak un petit peu par hasard. Ma grand-mère en fait nous emmenait tous les étés sur la plage de Boulogne-sur-Mer. Comme on y allait tous les jours, au bout d'un moment, je tournais un petit peu en rond. Et il y avait une extension du club de kayak qui se trouvait être sur la plage. Et ma grand-mère m'a proposé une après-midi d'aller faire une initiation. Ça m'a plu et puis ensuite au mois de septembre qui a suivi, j'ai pris ma première licence. Bonjour Maxime. Hello, ça va? Ouais. Et toi? Ouais. Hello. Hello. Papa. Ça va? Ouais. C'est quoi? J'ai quelques photos là, des photos quand j'étais un peu plus jeune. C'est un garçon gentil, mais bon, remuant, rigolo. Il aimait bien s'amuser. Il s'est bien amusé d'ailleurs. Le kayak, elle a certainement canalisé dans le bon sens en apportant de la discipline. Mais moi j'étais bien content que Maxime il s'accroche à ça parce que je voulais absolument qu'il fasse du sport. On l'a encouragé à continuer, même si parfois c'est un peu difficile. Là c'est quand j'étais minime. Oui, petit. Avec le gilet, avec la casquette à l'envers. Au niveau régional, je faisais des belles performances, je gagnais régulièrement. C'était les premiers podiums, donc quand on commence à gagner comme ça, déjà là, je visais toujours plus haut en fait. Là, c'était l'échelon régional, l'idée c'était après d'être champion interrégional, puis champion de France. Quand il faisait ses compétitions, il voulait toujours être le premier, puis nous, on était toujours là pour l'encourager. Là, on est dans le hangar donc, du club. Donc là, je vais aller m'entraîner, je vais aller sur l'eau. Je vais donc sortir mon petit kayak. Et voilà, je suis à bord. C'est parti pour l'entraînement. Sur l'eau, quand je suis sur mon bateau, ce que je ressens, c'est une sensation de légèreté, une sensation de liberté. Je prends vraiment du plaisir quand je glisse et quand je sens que dans ma pagaie, j'ai un bon appui et que sur cet appui, j'envoie mon bateau loin, il glisse. J'ai l'impression par moments de fendre l'eau avec mon kayak. On a vraiment des sensations de contrôle et de vitesse qui sont très agréables. Vraiment de sentir le bateau accélérer à chaque coup de pagaie. Voilà, c'est du plaisir à l'état pur. Je suis vice-champion olympique, 4 fois médaillé au championnat du monde, 5 fois médaillé au championnat d'Europe et une quinzaine de fois en championnat de France. Là, je vous emmène rencontrer une personne très importante pour moi. Salut Max. Ça va, frère? Bien et toi? Ouais, nickel. Je vous présente Didier Hoyer, donc une personne très très importante dans ma carrière sportive, qui a été mon premier entraîneur. Je suis au club de Boulogne-sur-Mer depuis 72. Partie civile, marié, 4 enfants, 4 filles. Et au niveau sportif, j'ai été 55 fois champion de France, 5 fois médaillé au championnat du monde et 2 fois aux Jeux Olympiques. En canoë, monoplace, biplace. Ça en jette. La première fois que j'ai vu Didier, c'était au club quand j'étais petit. J'ai dû le croiser sur l'eau où lui il s'entraînait. Après moi, celui où je me rappelle vraiment, c'est quand il est revenu de Barcelone
Le club avait mis en place une sorte de petite réception où Didier faisait des autographes pour les personnes qui passaient dans le club. Et moi, j'avais fait la queue pour avoir le mien. Je l'ai encore d'ailleurs. C'est l'autographe que Didier m'avait fait il y a maintenant une 30aine d'années quasiment. Donc quand il revenait des Jeux Olympiques de Barcelone en 92, à la suite de sa médaille de bronze. Donc là, on peut voir là, donc une photo où il naviguait en canoë biplace avec son équipier Olivier. Et la mention « Amitié sportive Didier Olivier ». et voilà, c'est un super souvenir que j'ai la chance encore d'avoir. Alors je me souviens du moment d'avoir signé effectivement au club et sur le marché un peu plus de 3000 quoi. Il avait 9 ans, moi quand je l'ai croisé, ils étaient en train de faire des ronds dans l'eau, moi je faisais des kilomètres quoi. Donc effectivement, je leur faisais coucou parce qu'ils étaient du club, puis ils me le renvoyaient bien quoi. Chacun, je pense qu'à un moment donné, on a un modèle. Et donc on se réfère à ce modèle et en exemple, et puis on fait en sorte d'y arriver. C'est un moment marquant pour moi parce que quand on est jeune, on a besoin d'idoles et Didier faisait partie de ces idoles. Fait partie de ses idoles parce qu'il l'est encore. C'est quelque chose qui m'a mis des étoiles dans les yeux. Je savais pas encore réellement ce que c'était d'être sportif de haut niveau et d'aller jouer au niveau olympique. Mais c'est quelque chose qui faisait rêver. Et à 9 ans, j'avais qu'une envie, c'est de l'imiter, c'est de faire la même chose que lui. J'ai commencé à entraîner Maxime, je dirais en 93, tu avais quoi, 13-14 ans ? 11 ans. Donc il faisait partie d'un groupe, d'un effectif. Et effectivement, Maxime avait déjà une présence. Et puis progressivement, Maxime, les chronos, c'était intéressant, quoi. Avec Didier comme entraîneur, j'ai appris à pagayer avec le cœur. C'est peut-être pas facile à comprendre, mais... Ça se comprend pas, ça se vit. Ça se vit, ouais, c'est ça. Pagayer avec le cœur, c'est pagayer avec passion, c'est vraiment se faire plaisir. Didier, il a réussi à nous transmettre ce virus. Et j'en suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est un rêve d'enfant, c'est quelque chose de grand. Je le dis souvent, moi je préfère être champion olympique que 3 fois champion du monde, par exemple. Souvent, je me représente la performance comme un escalier, et je dirais que la dernière marche de l'escalier, c'est la médaille d'or aux Jeux Olympiques. En 2012, à Londres, je vis mes premiers Jeux Olympiques. C'est une première consécration. D'avoir terminé 4e et d'être rentré à la maison comme un anonyme, ça m'a fait un petit peu bizarre, je m'attendais à autre chose. J'étais pas rassasié, et donc à partir de là, j'ai tout de suite signé pour repartir pour 4 ans et aller à Rio, avec cette fois-ci l'ambition de gagner. Et je voulais vraiment aller chercher plus haut et voir ce qu'il y avait tout en haut de l'escalier. Je participe aux Jeux de Rio, ça y est, c'est le jour J, et voilà comment ça s'est passé. Je suis sur l'eau, je suis au pied du Corcovado, ça y est, je me retrouve tout seul. Je me présente dans le système de départ. Ready, set, go. Mes premiers coups de pagaie sont très très efficaces et le bateau prend beaucoup de vitesse très rapidement. Je sais que je suis bien parti. J'enchaîne les premiers coups, je récite un petit peu ma poésie, je récite ce que je sais faire et tout se passe bien. J'arrive à mi-course et là je sens que je suis en tête, que les pointes des autres bateaux sont juste derrière moi. Et là j'y vais. Je sens que le bateau va très vite. Et là je me dis bon allez maintenant tu résistes. Il reste que quelques centimètres pour passer la ligne. Je jette mon bateau, je donne tout. On sait qu'il est bien placé. Ouais. Nous, on a tendance à penser qu'il est premier. Donc on attend le résultat en se disant ouais, il est premier. Finalement, le classement tombe sur l'écran. Je termine second. Donc là, je suis quand même assez déçu de ce résultat. J'étais venu pour gagner et là, je termine 2e. On était un peu déçus pour lui parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Un Maxime, c'était quoi? Des millimètres, non? 40 cm. 40 cm. Bon, ça se mesure en centièmes de seconde. Ça fait 2 règles plates. C'est pas énorme. Ou une grande règle plate. Tu vois. C'est pas beaucoup. Mais bon, on est content quand même pour lui, de son résultat, de ce qu'il a fait. On est content. Même toi, au début. Ouais, au début, je suis pas il est pas content. C'est vraiment au podium, quand j'entends mon nom, quand je vois le drapeau, quand je vois mon fils avec les petites maracas juste en face de moi
à dire bravo papa, là c'est quelque chose vraiment fort. Et là je comprends ce qui vient de se passer. Le mode guerrier, il laisse place à l'homme. Et là les émotions elles reviennent plus facilement. Et là je partage vraiment cette victoire. Et plus je vais voir de monde avec moi et plus l'argent va se transformer en or. Et en fait cette médaille elle devient limite une petite médaille d'or. C'était vraiment fort, c'était riche en émotions. Je savais qu'il avait tout donné, donc et médaille d'argent, c'est quand même pas anodin, quoi. Je veux dire, moi qui en ai fait 2 bronzes, je reviens pas dessus, quoi. Donc je sais quand il a passé la ligne, il avait fait le maximum, et c'est vrai que c'était grandiose, quoi. Et donc voilà, quoi, j'en ai gardé un très très bon souvenir. Et puis quand on lui tend le micro, il est pas sorti de bateau, il pense à moi. Enfin, on se dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Je l'admire, quoi, pour toutes ces raisons-là, quoi. C'est quelqu'un qui n'oublie pas d'où il vient, c'est quelqu'un d'attachant, c'est quelqu'un de fidèle en amitié. Max, pour moi, c'est comme un enfant. Il fait partie. J'ai pas de garçon, donc c'est mon garçon. Tu te souviens, Maxime, après Rio, tu m'as ramené ce poster. Et en plus, j'ai eu la surprise que tu me l'avais dédicacé. Pour mon papa et ma maman chérie, merci pour votre soutien toutes ces années. Bisous, Maxime. Chérie. Moi, mes parents, dans ma carrière, ils ont eu un rôle très important. Ça a été mon premier soutien. Ils ont été là parfois dans les mauvais moments où j'ai eu une baisse de motivation, où il fallait me remettre dans le droit chemin. Ça a été aussi, je peux dire un peu comme ça, mon premier sponsor, parce que c'est eux, dans un premier temps, qui ont financé mes saisons. Voilà, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon parcours et je ne peux que les remercier. J'ai 39 ans. Je ne suis pas vieux, je suis expérimenté. C'est la grande différence. Les gens sont assez surpris quand je donne mon âge. Pour moi, c'est le plaisir qui compte le plus. Et tant que je me ferai plaisir, je serai sur mon kayak à donner des coups de pagaie à haut niveau. Allez Maxime, c'est bien. On reste là-dessus. Garde sur les jambes. Les abdos vers la pagaie. Dans 10 secondes. Je vous présente François During. Donc c'est mon entraîneur du quotidien, c'est mon entraîneur de l'équipe de France. On bosse ensemble depuis 2005, lorsqu'il est arrivé sur les équipes de France, et vraiment au quotidien depuis 2010. Tel qu'il est aujourd'hui, on peut facilement le prendre en exemple. Déjà techniquement, son coup de pagaie est très abouti, et donc on peut facilement le diffuser, ses vidéos, dans les écoles de pagaie, ça c'est sûr. Et ensuite, humainement parlant, Max est quelqu'un de généreux, de franc. Il est droit et il se comporte aujourd'hui vraiment, on va dire, en professionnel. Tout ce qu'il met en œuvre, jour après jour, c'est dirigé pour sa performance. Et qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des athlètes comme Max qui sont des bonnes sources d'inspiration. C'est-à-dire que si les jeunes s'inspirent de lui, ils vont pas être trop induits en erreur. Moi, ça me fascine parce que je sais de quoi je parle. Sans être grossier avec lui, il a quand même 39 ans. Encore à ce niveau-là, respect. On y laisse des plumes, on y laisse aussi un peu de famille, donc c'est pas facile. C'est un modèle en termes de sportif de haut niveau, mais aussi humain. Parce qu'il est fort, mais il est humble. C'est quand même rare de trouver un athlète qui démarre à 8 ans dans un club, qu'à 39, il est encore là, quoi. Surtout quand on fait du haut niveau. Après Rio, quasiment instantanément, je me suis projeté sur Tokyo. C'est bête, hein, c'est assez binaire, mais l'objectif n'est pas atteint, on recommence jusqu'à l'atteindre. Donc voilà, l'objectif étant d'être champion olympique, ça me paraissait être une évidence de reprendre la pagaie pour aller chercher plus. Après, je suis conscient que je suis un sportif qui vieillit, voilà, donc maintenant c'est année après année. Là, j'ai réussi à tenir les 5 années après Rio pour rester le numéro 1 français et aller chercher cette médaille d'or olympique. Donc l'objectif est toujours d'actualité. Après tout ça, après ces hauts et bas, après ces 5 ans de travail, arrive Tokyo. Donc là, l'objectif, il est clair, c'est la médaille d'or olympique.
Pour Tokyo, je te souhaite le meilleur et que tu puisses te livrer à 100% le jour J pour le résultat sur la ligne d'arrivée. On verra ça à ce moment-là. Ben écoute Maxime, je te souhaite d'avoir l'or et puis tu vas mettre le feu. Bah, moi je te souhaite évidemment atteindre le but que tu t'es fixé il y a des années, c'est-à-dire faire une médaille d'or. Moi j'ai envie de le prendre dans mes bras et je suis avec lui. mais bon, voilà quoi. Mais non, parce que enfin ça. Max, je te souhaite d'être très fort, plus fort qu'à Londres, plus fort qu'à Rio. Et tu nous ramènes une belle médaille. Merci, Denis. Si je devais vraiment dire quelque chose au jeune pagayeur que j'étais, ce serait juste de l'encourager et vas-y fonce, lâche rien et ça paiera un jour. Je suis à Tokyo, je ferme les yeux, je fais un super départ, je donne des gros coups de pagaie, le bateau va très très vite, je me sens léger, je me sens super bien, ça vole, je suis en tête avec l'anglais, c'est du coude à coude, c'est très dur et pour autant dans les derniers centimètres je lance pile poil mon bateau là où il faut, je coupe la ligne en tête et je suis champion olympique. Maxime Beaumont qui laisse quelques centimètres à Liam Is. C'est un duel entre les deux pour la médaille d'or. Is qui va passer en premier. Maxime Beaumont qui jette son kayak. Deuxième pour Maxime Beaumont. Quelle course entre les deux. Il a peut-être du mal à réaliser. C'est l'argent pour Maxime Beaumont. Je suis Maxime Beaumont, membre de la Team Toyota. Et je vous donne rendez-vous à Tokyo. À bientôt. Sayonara.